Je crois, Catherine, que vous avez votre journal intime. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre. Oui, alors moi, le journal intime. Alors, tout d'abord, quelque chose que je n'ai pas dit à Zach. Moi, j'ai été élevée dans la culture du secret. Dans ma famille, c'était comme ça. C'est-à-dire que, notamment par ma grand-mère paternelle, qui me disait: Catherine, je vais te dire quelque chose, mais surtout tu ne le répètes pas, tu ne le dis pas à ton père, tu ne le dis pas. Donc c'était toujours comme ça. Et ça s'est perpétré avec moi, chez mes parents. Et moi, alors ce journal intime, effectivement, c'était mon votre confident, oui. Voilà, avec moi-même, suite à des agressions sexuelles dont j'ai fait, malheureusement, dont j'ai été victime à l'adolescence. Donc c'était mon refuge, en fait, ce journal intime. Et ensuite, j'ai cultivé, en fait, cette espèce de secret, parce que d'abord j'ai épousé un militaire avec qui j'ai vécu, un militaire de carrière. Et donc, quand on parle de l'armée, on parle de la grande muette. Donc, c'est là aussi, il y avait une forme de. Oui, je trouve je trouve que votre façon de comprendre les choses est assez intéressante, hein, Yves-Alexandre Thalmann. C'est le cas. Alors bon, j'étais mariée 27 ans, je suis divorcée depuis 10 ans, mais avec donc mon ex-mari, on a cultivé, alors très inconsciemment aussi, hein, cette culture du secret, lui de par sa fonction, puisqu'il était absent, il était souvent en opération militaire à l'étranger 4 à 6 mois par an, c'est-à-dire seul, il partait 4 à 6 mois par an. Donc moi seule à la maison avec les enfants, voilà. Donc c'était un contrat tacite entre nous, en fait, voilà. Moi j'assurais la base arrière et lui il était sur le front. Bien sûr. Mais et vous n'aviez pas à savoir ce qu'il faisait sur le front. Exactement. Je n'ai jamais demandé, parce que de toute façon ça a été très vite énoncé par lui. Voilà. Donc au début ça m'avait choqué, dans le sens où, parce que moi je venais d'un milieu, j'étais étudiante quand je l'ai rencontré, donc j'étais j'étais ouverte sur pas mal de choses, et donc j'ai appris, bien à mes dépens aussi, à rentrer dans un certain moule et à n'en pas sortir, voilà. Et donc à ne pas parler de certaines choses, et à ne pas aller au-devant de ces infos, surtout ne pas aller au-devant de l'info. Donc tout ça s'est enchaîné au fil des années, et puis mais aujourd'hui, je suis mon amoureux actuel, la rencontre que j'ai faite avec cet homme. Par contre, pour moi, c'est terminé la culture du secret, mais ça s'est terminé un petit peu avant, hein, parce que je n'ai pas non plus, j'ai dévoilé, si vous voulez, j'ai protégé ma famille, mes parents de ce que m'avait fait subir cet homme qui était un ami de la famille, et je ne l'ai fait j'avais 40 ans passés. Donc, si vous voulez, je n'ai pas parlé, mais j'ai libéré la parole, parce que c'était, ça devenait, comment dire, c'est plus qu'une urgence. Il fallait que je me sauve à tout point de vue dans ma vie. Donc, et c'est à partir de là que moi j'ai pu évoluer dans ma vie, parce que j'ai entrepris un travail thérapeutique, psychothérapique. Mais ça, c'était après mon mariage. Donc mon mari ne l'a pas su, mon ex-mari ne l'a pas su. Voilà. Et à partir de là, alors là, il y a plein de tous ces vous voyez, c'est comme un petit cube, c'est comme les puzzles, comme un puzzle, et tout s'est raccordé. Oui, mais je crois, Catherine, j'aime bien votre témoignage, parce qu'on voit bien, vous êtes éduquée à garder le secret, hein, par votre grand-mère, vous le gardez volontiers, votre journal intime, vous ne l'avez certainement pas donné à lire à qui que ce soit, parce qu'un journal intime, en principe, ça ne se donne pas à lire. Et en même temps, à un moment donné, vous réalisez que mettre des mots sur nos mots, bien, ça fait du bien, mais parce que à ce moment-là, vous étiez peut-être suffisamment construite pour pouvoir commencer à vous révéler, à vous dévoiler, pour reprendre votre expression, Yves-Alexandre Thalmann. On a l'impression, hein, que c'est plus facile quand on commence à être un peu en paix avec soi de se dévoiler, non ? Oui, et ce qui me frappe aussi dans ce témoignage, c'est le mot de culture du secret.
Et quand on réfléchit à cette culture du secret, et même ça a été dit par l'auditrice, la grand-maman qui lui confiait une information en lui disant « mais tu ne vas pas le dire plus loin ». C'est ce qu'on appelle aussi des secrets de polichinelle, quelque part. Donc là, on est face à un secret quand même qui va perturber la communication. Vous savez, c'est comme les mines au sens antipersonnel du terme, donc tragique. C'est qu'on mine le terrain de la communication puisqu'il y a des informations qu'on ne peut pas dire. On est tenu au secret. Donc, c'est pas, comment dire ça, laisser certaines choses de notre intimité pour nous, de nous à nous, mais c'est une sorte de complot, où certaines personnes disposent de l'information, mais empêchent que l'information soit divulguée, et notamment dans les agressions sexuelles, c'est typique de ceci. Si tu parles, alors voilà les conséquences qui vont s'abattre sur toi. Et puis on voit bien quand vous ne parlez pas de cette agression que vous avez subie d'un ami, de la famille, c'est pour protéger votre famille au fond. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est pour les protéger. Et jusqu'au jour où j'ai libéré la parole parce que c'est moi parce que je suis tombée malade en fait. Donc c'est la maladie qui a fait que j'ai réagi parce que j'ai dit là maintenant stop, parce que c'est toi qui es en train de t'auto-détruire. Vous gardiez le poison en vous. C'est ça. Et donc simplement. Le poison, il m'a bien... Exactement. Il m'a bien atteint. Mais encore une fois, dans ce genre de choses, bien sûr qu'il faut parler. Je crois qu'on... Enfin, la société le découvre. Mais combien de siècles on a tué justement les abus et les agressions sexuelles. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon amoureux, on s'est parlé assez vite, enfin on s'est dévoilé assez vite, mais pas parce que on a 60 ans tous les deux, donc je veux dire on n'est pas des petits jeunes, des perdreaux de l'année. Mais en même temps, vous l'appelez votre amoureux, et ça c'est très mignon. C'est mon amoureux. Bah oui, c'est comme ça qu'on dit quand on a une jeune fille, Catherine. Ah oui, mais parce que c'est l'amour c'est le véritable amour que je rencontre aujourd'hui. Voilà. Donc parce que vous êtes prête et puis voilà. Voilà, tout simplement. Et avec lui, et donc on a très vite parce qu'on a on a une connexion d'âme, c'est que ça s'est révélé très vite. Et donc on s'est raconté nos blessures personnelles, mais pas pour entrer dans les détails. C'est pas pour, en fait, c'est juste pour comprendre qui on était. Oui, et puis pour être en connexion aussi. Et c'est ça, tout à fait. Et voilà. Donc après, nous on est c'est vrai qu'on est dans la communication, mais je vous ai déjà eu, Brigitte, je vous ai raconté cette histoire où on n'a pas besoin de beaucoup se parler parce qu'on est dans cette connexion là, assez émotionnelle et de la sensibilité, de nos sens. Mais en même temps, pour moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire de tout se dire, puisqu'on vous parliez de la communication, parce que à partir du moment où ça n'ajoute rien, ou si ça devait venir blesser l'autre, ou parce que ça n'a aucune importance en fait dans ce qu'on va dire, ou ça ne va rien ajouter à la relation que l'on construit ensemble. Donc voilà, donc pas forcément tout se dire, faut parler tout dire. Par contre, être dans l'écoute, plutôt attentive et bienveillante, ça oui, parce que moi c'est comme ça qu'on fonctionne. Et voilà. Après, c'est pas nécessaire parce que moi je trouve que sinon on va noyer la relation de bavardage, de bavardage qui n'ont franchement qui n'ont pas de raison d'être quoi. Je crois que vous êtes assez d'accord avec ça, Alexandre Thalmann. Oui, et ça fait écho. Alors, c'est une petite histoire qu'on attribue, me semble-t-il, à Socrate, mais n'importe quel sage pourrait faire l'affaire, avec ce conseil de faire passer ce que l'on va dire dans les 3 tamis, les 3 filtres. Donc, est-ce que c'est vrai? Alors, ça peut être vrai, mais est-ce que c'est utile que l'autre le sache?
Et ça peut être vrai et utile, mais est-ce que c'est bon qu'il le sache? Est-ce que ça lui fait du bien? Donc c'est vrai que ces 3 critères, la véracité, l'utilité et la bonté, peuvent aussi nous aider à mettre des filtres sur ce qu'on va dire et ce qu'on va garder pour soi. Absolument, c'est tout à fait une belle petite morale pour conclure ce témoignage, Catherine. Merci beaucoup.